Nous avons un Père qui nous rassure dans les moments les plus durs. Faisons appel en cet instant à sa miséricorde. Consolez, consolez mon peuple. J'ai toujours aimé cette phrase, ce verset, dit votre Dieu. C'est pas un Dieu qui blesse. C'est pas un Dieu qui exige. C'est un Dieu qui est clair, qui se fait proche, qui est consolant. Parler au cœur de Jérusalem, c'est pas parler à la tête de Jérusalem, au cœur. Ça fait tellement bien lorsque les gens parlent à notre cœur. Et proclamer que son service est accompli et que son crime est pardonné. On a toujours peur de ne pas être pardonné. Parce qu'on essaie de comprendre la miséricorde. Ça ne se comprend pas, la miséricorde. Ça s'accueille. Et c'est quand on a accueilli la miséricorde que la miséricorde peut opérer, peut panser nos plaies, peut nous faire découvrir le cœur de celui qui vient à nous. Et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Alors arrêtez de penser qu'ils ne sont pas pardonnés. Vous, rassurez-vous, là, vous avez reçu double punition. Je ne vous dis pas qu'il l'a fait, mais dans cette expression-là, c'est clair ce qu'il nous dit. Vous n'en aurez pas plus. Hein? Le péché vous a fait assez de mal, assez de tort. Une voix proclame, préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Je marche de temps en temps, moi, sur des terres arides. On sent ça, des fois, là, quand on rentre ou quand on rencontre des gens qui sont dans une dynamique de sécheresse. Ça se perçoit. Alors, la route est aplanie pour notre Dieu. Ça, c'est la mission de l'Église. Moi, c'est une raison pour laquelle j'aime beaucoup confesser. C'est ça qu'on fait. C'est pas de morale. On aplanit les routes pour que Dieu puisse venir. Tout ravin sera comblé. Il semble qu'il n'y a aucune exception. Toute montagne et toute colline seront abaissées. L'an dernier, quand est arrivé le temps de la pandémie, j'ai été témoin que dans certaines communautés, on n'entendait parler que d'un drame qui est en train de se vivre et de se jouer. Et toute la communauté était à l'envers, sans exception. Et tout à coup est arrivée la pandémie. Puis on n'entendait plus parler que de la pandémie. Comme si l'autre réalité avait disparu alors qu'elle était encore bien là. Alors, les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. C'est incroyable comment un événement peut vraiment venir nous donner de nouvelles perspectives, une nouvelle façon de regarder la réalité. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Le temps est favorable pour l'Avent d'accomplir cette parole. Puis de monter, de monter. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance et son bras est victorieux. Il n'est pas impuissant.
son bras est fort. Comme un berger, il conduit son troupeau. Moi, ça me rassure beaucoup de savoir que je n'ai pas besoin de savoir où je m'en vais. Il me conduit. Il me mène. Il est là. Son bras rassemble les agneaux. Je suis heureux de connaître beaucoup d'agneaux. Ça me permet d'avoir moins peur des loups. Il les porte sur son cœur et prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Il prend soin de la vie. Nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Je ne sais pas comment vous recevez ça. Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Quand je vivais avec ma mère dans les dernières années au presbytère, les moments étaient, comme on dit, Alzheimer. Je trouvais extraordinaire comment la minute qui suit n'était pas reliée à la minute qui suivait. Et que chaque minute était comme un absolu et un tout. On vit comme ça, même si on n'est pas Alzheimer. On s'enferme dans l'instant et on a l'impression que l'instant, c'est toute la réalité. Alors que l'instant n'est qu'une infinie partie de la réalité qui va être balayée par l'autre infinie partie qui suit. Alors, le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse. Et ça, c'est beau ce qu'il va dire. Comme le pensent certaines personnes, c'est pour vous qu'il patiente, parce qu'il ne veut qu'aucun ne soit perdu. On fait ça, nous aussi. Hein? Parfois, avant d'accomplir la justice, on se met en sommeil pour laisser le temps à ce que cette justice s'accomplisse dans le réel. Il n'accepte pas de laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Alors, là, il va nous parler de la destruction qui peut se voir. Hein? Puisque cela est en voie de destruction, les cieux qui vont disparaître avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre avec tout ce qu'on y fait sera brûlée. Alors c'est comme s'il va nous dire, Pierre, c'est tout en destruction. Mais nous, on attend des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On n'attend pas la destruction globale et totale. On attend le renouvellement qui va se faire avec la grâce de Dieu et par la grâce de Jésus-Christ. Alors, il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant moi pour préparer la route. Et à travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. J'espère que nous paraissons dans ce désert d'aujourd'hui, qui est le monde vers lequel on est envoyé. Et que nous avons une voix forte pour proclamer ce qui suit. Toute la Judée et tout Jérusalem venaient à lui. Pourtant, il était au désert. Il n'allait pas vers les sommités de Jérusalem, vers les autorités, non. Ils allaient vers ce tout petit, le plus petit d'entre les frères, qui se nourrissait, certains textes vont nous dire, il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pas sûr qu'on court au désert pour aller manger des sauterelles puis le miel sauvage. Mais on s'en va rencontrer quelqu'un.
Et on s'en va rencontrer quelqu'un qui nous indique quelqu'un. Jean le Baptiste. Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. J'adore Jean-Baptiste qui n'enferme pas la communauté dans sa personne. Qui ne se laisse pas prendre par l'admiration des foules. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds, alors pas d'idolâtrie envers moi. Pour défaire la courroie de ses sandales, moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais c'est rien. Lui va vous baptiser dans l'Esprit. C'est ce que je nous souhaite de trouver pendant l'Avent, l'Esprit, dans lequel on a été baptisés. Il ne nous reste qu'à devenir des fils de cet Esprit qui engendre la vie nouvelle. Bonne suite d'Avent.